Chers amis, c'est le bien de prof Jean-Pierre qui revient encore aujourd'hui pour une nouvelle leçon. Cette leçon s'intitule Équation à coefficient fractionnaire. Puisque la fois passée, avec vous, nous avons vu la résolution des équations du premier degré à une inconnue dans Z ou dans D aussi. Aujourd'hui, nous évoluons avec la matière. Nous attaquons l'étape des équations à coefficient fractionnaire. Alors, c'est quoi les équations à coefficient fractionnaire? Les équations à coefficient fractionnaire, ce n'est rien d'autre que des équations qui ont des fractions. Les équations où nous trouvons des fractions, c'est là où nous allons utiliser cette méthode pour les résoudre. Alors, pour résoudre une équation à coefficient fractionnaire, nous utilisons un principe. Le principe dit quoi? Deux fractions ayant le même dénominateur sont égales si et seulement si leurs numérateurs sont égaux. Deux fractions ayant les mêmes dénominateurs sont égales si et seulement si leurs numérateurs sont égaux. Alors, l'abréviation c'est ici. Quand nous avons A sur C égale à B sur C, cela implique que A égale à B. A sur C égale à B sur C, cela implique que A égale à B. Si vous remarquez bien, nous avons deux fractions qui ont un même dénominateur C. En termes faciles, on peut dire que si vous avez dans une équation, dans les deux membres, vous trouvez un même dénominateur, vous avez le droit d'égaler leur numérateur. C'est avec ces principes que nous allons évoluer pour résoudre les équations à coefficient fractionnaire. Alors, comme exemple, nous avons ici résoudre les équations suivantes dans D. Nous avons quelques équations que nous avons choisies pour vous, pour illustrer cette leçon d'aujourd'hui. Alors, nous avons la première équation, x moins 3 sur 5 égale à x plus 3 sur 2. Alors, comment résoudre ça? Nous allons appliquer les principes, bien sûr. Le principe dit quoi? Deux fractions ayant le même dénominateur sont égales si et seulement si leurs numérateurs sont égaux. Nous allons chercher à avoir les mêmes dénominateurs ici. En d'autres termes, nous allons chercher le dénominateur commun. J'espère que mes amis savent comment chercher le dénominateur commun, non? On fait le PPCR. À titre de rappel, donc ici nous avons 5 et 2. Donc nous aurons 5, 2, nous faisons comme ça. On commence par 5 divisé, non, 5 divisé par 2. Ici, comme ce n'est pas divisible, on reprend 5, 2 divisé par 2, ça fait 1. Et ici, on va diviser par 5. 5 divisé par 5, ça fait 1. Voilà. Alors, on va faire 2 fois 5, ça donne combien? 10. Donc, le dénominateur commun de 5 et 2, c'est 10. Alors, qu'est-ce que nous aurons? Nous traçons ici, égal, nous traçons là-bas. Nous allons mettre 10 ici, là aussi nous mettons 10. Alors, pour trouver le numérateur, on fait comme d'habitude. 10 divisé par 5, ça fait 2. 2 fois x, ça donne 2x. 10 divisé par 5, ça fait 2. 2 fois moins 3, ça donne moins 6. De l'autre côté, le deuxième membre, 10 divisé par 2, ça fait 5. 5 fois x, ça fait 5x. Plus 10 divisé par 2, ça fait 5. 5 fois 3, ça fait 15. Vous voyez bien ici que nous avons deux membres qui ont un même dénominateur. Donc, nous avons le droit de les annuler. On annule les dénominateurs. Nous ne restons qu'avec les numérateurs. Alors, on peut maintenant égaler les numérateurs. Nous avons 2x moins 6 égale à 5x plus 15. Alors, à partir d'ici, nous allons maintenant faire comme d'habitude. On envoie les termes en x au premier membre, les termes constants au deuxième membre, tout en changeant de signe. N'oubliez pas. Alors nous aurons 2x qui est déjà chez lui, les 5x va les rejoindre là-bas, deviendra moins 5x égale 15 qui est déjà chez lui ici, les moins 6 va rejoindre là-bas, ça deviendra plus 6. Alors qu'est-ce que nous aurons ici? On continue là-bas. 2x moins 5x, ça nous donne moins 3x. Ce qui est égal. 15 plus 6, ça nous donne 21. Nous avons maintenant moins 3x égale 21.
et x égale, comme je vous ai appris la fois passée, résolution des équations du premier degré. Les 3 va descendre en dessous de 21. Donc nous aurons 21 sur moins 3. Voilà. Et au final, x sera égal à quoi? 21 sur moins 3, ça nous donne moins 7. Donc notre solution ici, c'est moins 7. Voilà, nous allons résoudre la première équation à coefficient fractionnaire en utilisant le principe. Nous avons 2 plus x plus 2 sur 3 plus 1 égale à 1 demi plus x sur 4. Qu'est-ce que nous allons faire? On applique le même principe. Nous cherchons le dénominateur commun. Cette fois-ci, le dénominateur commun de 3, 2 et 4. PPCM. Ça nous donne combien? Vous pouvez le faire? Oui. On a trouvé le PPCM c'est 12. 12. PPCM c'est 12. PPCM de 3, 2 et 4. Vous pouvez vérifier. 12 divisé par 3, ça fait 4. 4 fois x, ça fait 4x. 12 divisé par 3, ça fait 4. 4 fois 2, ça donne 8. 12 divisé par 1 sous-entendu ici, ça fait 12. Fois 1, ça fait 12. 12 divisé par 2, ça fait 6. Fois 1, ça fait 6. Plus 12 divisé par 4, ça fait 3. Fois x, ça fait 3x. Alors, ici encore, une fois, nous annulons les dénominateurs. Nous sommes avec les numérateurs. Alors ici, nous allons envoyer les x ici, les termes constants là-bas. Nous avons ici déjà 4x moins 3x égale 6 qui était déjà là-bas, moins 8, moins 12. Voilà. Et ici, nous avons 4x moins 3x. Ça nous donne combien? X égale 6 moins 8 moins 12. Moins 8 moins 12 égale moins 20. Moins 20 plus 6, ça nous donne combien? Moins 14. X égale moins 14. Donc notre solution ici égale moins 14. J'espère que jusque-là, mes amis me suivent bien. C'est trop facile. Nous sommes ici au numéro 3. Au numéro 3, vous remarquerez que nous avons des nombres décimaux ici. Que ça ne puisse pas vous paniquer. C'est très simple. On applique le même principe. On cherche toujours le dénominateur commun du premier et du deuxième membre. Alors, partout où il n'y a pas de dénominateur, on va considérer que c'est 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On trace la barre des fractions, comme ça. On sait que le dénominateur commun de 1 et 3, c'est combien? C'est 3. On met 3 ici, on met 3 là. 3 divisé par 1 sous-entendu, ça fait 3. 3 fois 0,2, ça donne 0,6x. Plus 3 divisé par 1 sous-entendu, 3. Fois 1, ça donne 3. Moins. Alors, si vous voyez moins, avec suivi d'une fraction où il y a un binôme au numérateur, il faut toujours mettre le moins qui est là et puis vous le mettez entre parenthèses. Pourquoi? Je vais vous expliquer plus tard. Alors, on met moins entre parenthèses. 3 divisé par 3, ça fait 1. Une fois x, ça fait x, moins. 3 divisé par 3, ça fait 1. Une fois 2,1, ça donne 2,1. On ferme la parenthèse. Et là-bas, 3 divisé par 1 sous-entendu, ça fait 3. 3 fois 0,5, ça fait 1,5. Alors, ici maintenant, vous voyez que moins est précédé de 2 parenthèses. Ça signifie quoi? Le moins qui est là va influencer les signes qui se trouvent ici au numérateur. Devant x ici, comme il y a rien, nous supposons qu'il y a plus et ici il y a moins. Raison pour laquelle nous avons mis des parenthèses. Si vous ne mettez pas comme ça, vous faites dans l'erreur. Alors maintenant, on va faire tomber ces parenthèses ici. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous aurons ici 0,6 plus 3 moins. Comme il y a plus là-bas, ça deviendra moins. X moins là, ça deviendra plus. Voilà. Égal à 1,5. Étant donné que nous avons déjà même dénominateur ici, on peut les annuler, on n'a plus besoin de ça. À partir d'ici, nous allons maintenant envoyer le x ici, le terme est constant là-bas. Nous aurons 0,6x moins
x égale 1,5 moins 3 moins 2,1. Voilà. Alors, 0,6 moins x. 0,6x moins x, ça va donner quoi? Nous le faisons vite fait ici. Nous aurons 1,0 moins 0,6. Allons-y, calculons ensemble. Impossible, on emprunte ici. 1, ça fait ici 0, là ça deviendra 10. Ça donne ici 4. Donc ça va donner 0,4. Ici nous aurons 0,4x égale 1,5 moins 3, ça donne moins 1,5. Là nous avons déjà moins 1,5. Moins 1,5 moins 2,1. Moins 1,5 moins 2,1. On va faire quelle opération les amis? On va faire l'addition. Moins moins. Voilà. Alors qu'est-ce que nous aurons? Ça donne 6. Ça donne 3. Mais la réponse portera des signes moins, puisque nous avons moins 1,5 moins 2,1. Voilà. Alors ici nous aurons, tout ça va nous donner moins 3,6. Moins 3,6. Donc je peux faire ça, comme ça. 3,6. Alors, au final, qu'est-ce que nous aurons? Nous avons 0,4x égale moins 3,6. Alors, pour trouver x, qu'est-ce que nous allons faire? X maintenant sera égal à moins 3,6 divisé par 0,4. Alors, quand nous divisons un nombre décimal par un nombre décimal, nous savons déjà que nous devons rendre le diviseur entier. Comment rendre le diviseur entier? Nous allons multiplier ici par 10, là par 10. D'où, ceci nous donnera quoi? Moins 36 divisé par 4. Ce qui va nous donner moins 9. Donc, notre x égale moins 9. Et notre solution sera aussi moins 9. Voilà les 3 exemples que nous avons prévus pour la leçon d'aujourd'hui. Alors, pour vous laisser un petit travail, nous allons mettre le devoir ici. Résoudre dans D les équations suivantes. X moins 2 sur 3 moins x moins 3 sur 4 égale à x sur 13. Numéro 1. Numéro 2, nous avons m moins m sur 2 plus 5 égale à 2m moins 2 sur 4. Numéro 3. Numéro 4. Voici les 4 questions que vous allez résoudre. J'ajoute la cinquième question plutôt. Pour vous donner un peu plus de travail à la maison.
nous avons les 5 questions du devoir que vous allez travailler à la maison. Vous allez m'envoyer ça sur le numéro WhatsApp. Je vous ai déjà donné ça. 09 94 63 46 50. Numéro WhatsApp, vous envoyez sur ce numéro ici. Moi, je vais voir vos devoirs et puis le reste, on va voir comment je vais vous envoyer la résolution. Merci, à la prochaine. Que Dieu vous garde en bonne santé.